Alors du coup, mon ref, qu'est-ce que t'as fait ce week-end? Eh bien, j'ai fait le top 5 à Nîmes, 120 joueurs, je crois, avec une pile de 60 cartes. Beau gosse. Tu nous les présentes les 60 cartes? Ouais, je vais vous présenter toutes les cartes. On joue Calisuman avec ce ratio qui peut être changé. Honnêtement, il n'est pas si optique que ça. L'essentiel, c'est juste de se P2 avec ça, je vous cache pas. Check this out. Ensuite, on joue une engine Super Heavy pour pouvoir faire une Synchro 5 qui C'est s'appelle Ib le World Calice. C'est la meilleure carte du jeu, littéralement. J'ai des doutes, mais pourquoi pas? Ensuite, on joue l'engine Diablo Star. Comme tous les On decks en de joue ce beaucoup format. parce qu'on joue à 60. Et pourquoi on la joue? Pour spé des TG. Voilà. Pourquoi? Parce que les TG font une Synchro 5. Laquelle, mec? Attendez, celle-ci. Voilà. Ah, c'est la même que tout à l'heure. Exactement. Dingo. Et puisqu'on joue au Calice du Monde, il nous faut des monstres normaux. Du coup, une fois de temps en temps, on invoque Sentinelle de la Cloche de Feu avec Sinful Spoil, ce qui est sûrement la pire utilisation de cette carte. C'est pas sûrement, c'est sûr. Ensuite, on n'utilise pas notre norme. Du coup, on joue des rites de la Ramésir. Et oui. Et oui, Jamy. Voilà, et on joue absolument toutes les cartes. Toutes les cartes Brave. Ça manque le terrain Brave. Oui, sauf les terrains et les autres magies d'équipement. Mais on joue les Galnec pour remonter des boards, on joue Griffon pour dégager des trucs. Donc tranquille. En légende. En légende, full détente. Derrière, on veut quand même essayer d'interrompre l'adversaire, même si ça marche jamais. Du coup, on joue 9 and trap. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, honnêtement. Moi, j'ai mis 3 drôles, 3 H, 3 Veiler. T'as essayé Skullmeister est graveur de la marque ou pas? Honnêtement, je préfère Coton Plume, mais c'est sujet à débat. Ok. Ensuite, on joue 2 MP World Legacy pour faire les combos. En légende. Succession, c'est Monster Reborn. Et donc le but du jeu, c'est d'aller chercher Gamciel et de mettre le terrain avec pour avoir les full compteurs et les full negates. Si vous avez Kyoto et Gamciel sur le terrain, vous avez 99% de chance d'avoir gagné la partie. Je pense. On joue Ravin et Dragon et Destrudo pour faire le combo. Et derrière, on complète avec Callby parce qu'on joue à 60, donc pourquoi pas. 3 Fenrir et 2 TTT pour compléter un peu. Allez. Qu'est-ce que t'as pensé de ce main deck? Franchement, détente. T'as l'air détendu. En fait, c'est une sorte de jeu de société où tu joues tout seul et le but du jeu, c'est de mettre Gamciel avec 5 compteurs. Allez. La meilleure carte de l'extra deck, c'est évidemment Ib. Ok. Elle fait absolument tout. Maintenant qu'elle est débannie, on est bien. Ensuite, on a Baron, Savage parce qu'on peut les faire. Oui. Et Baron, on peut très souvent la faire avant de faire la loupe. On joue Dragon Féerique, Contrôleur de la Pesanteur, Robulus et Saryuja pour faire la loupe, Gamciel. Saryuja, il est jamais joué dans des trucs sains. Oui, exactement. Mais là, il sert juste à spé Gamciel de la main. En légende. La petite rocate avant et un petit détail, tu vois. On joue aussi Pisti pour la combo. Évidemment. Et derrière, du coup, ça va être des cartes un peu utilitaires. Donc ça, Ibdouk, on est obligé de la jouer parce qu'on joue World Calice. Almirage, on en a besoin pour envoyer de temps en temps le World Calice au cimetière. SP parce qu'on peut la faire. Access Code pour monter les boards. Appaloosa parce qu'on peut la faire. Et Lib, évidemment. Ouais. Meilleure carte du deck. Alors on a un champ ciblé, tu peux passer tous les boards avec, c'est magnifique. Et ensuite une Mascarena, que j'ai pas sur moi, mais Mascarena parce qu'on peut la faire. Et honnêtement, je l'aurais remplacé par Jonathos si j'avais Jonathos sur moi à ce moment-là. Ok. Pourquoi? Parce que tu as besoin du lien 2 qui pointe vers le bas. Et il faut un lien 2 que tu puisses faire avec un lien, idéalement. Ok. Le problème, c'est que Mascal se fait pas avec des monstres qui n'ont pas d'effet. Du coup, tu as très souvent le. Enfin, non. Jonathos peut pas se faire avec des monstres qui n'ont pas d'effet. Du coup, des fois, tu as envie de l'autre, des fois, tu as envie de l'autre. C'est un peu bizarre. Ok. Ensuite, le side deck. Honnêtement, en fait, quand tu joues un deck où tu as pas du tout d'interaction avec l'adversaire, le problème, c'est quand tu tombes contre un autre deck qui n'a pas d'interaction avec l'adversaire. Du coup, j'avais très peur de jouer contre un Branded. Il y a toujours Branded qui traîne d'une fois de temps en temps. Du coup, on a rentré de quoi essayer d'empêcher de se faire puppets. Mais honnêtement... Tu t'es fait puppet? Non, on n'a pas croisé de Branded. Du coup, ça va. Ça va. Ensuite, on joue 3 PTT. En gros, second, ça va juste au TTT ou Rite de la Ramésir ou Sinful Spoil. Ça fait absolument tout. 2 Pancras parce que ça remonte beaucoup de boards à elle toute seule. Changement de cœur parce qu'on peut juste voler les trucs et les sacrifier pour faire le World Calice. Et derrière, du pet MP assez classique, de Lightning Storm Implumo 2 Cosmic. En légende, Voilà. est-ce que tu as des shout-outs pour cet event? Ah bah, shout-out à Sacha qui m'a prêté beaucoup de cartes. Shout-out à la Team Blossom évidemment. Shout-out aux agriculteurs qui ont augmenté le prix de mon train de 40 €. C'est génial. Yes, on soutient les mouvements de grève ici à la Blossom. Exactement.
Mais sinon, oui, shout out à tous ceux que j'ai croisés au Régio. C'était très sympa. Et puis à l'organisation qui a fait son nœud et qui a réussi à faire tourner tout ce beau bordel. Allez, en légende, on se retrouve juste après pour une vidéo où on va montrer les combos et elle va être plus longue que la deck profile, c'est un peu tragique. Non, pas si long que ça, je vous le jure. Ciao, ciao.